Lecture de la parole de Dieu. Marc chapitre 12, Bible Martin, intitulé La parabole des vignerons, la pierre rejetée par ceux qui bâtissent, le tribut dû à César, question des Sadducéens touchant la résurrection, quel est le plus grand commandement? David a reconnu le Messie pour son Seigneur, se donner garde des scribes, la veuve qui met 2 petites pièces au tronc. Lecture de la parole. Puis il se mit à leur dire par une parabole. Quelqu'un, dit-il, planta une vigne et l'environna d'une haie. Et il y creusa une fosse pour un pressoir et y bâtit une tour. Puis il la loua à des vignerons et s'en alla dehors. Or, en la saison des raisins, il envoya un serviteur aux vignerons pour recevoir d'eux du fruit de la vigne. Mais eux, le prenant, le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya encore un autre serviteur, et eux, lui jetant des pierres, lui meurtrirent la tête et le renvoyèrent après l'avoir honteusement traité. Et il envoya encore un autre, lequel ils tuèrent, et plusieurs autres, desquels ils battirent les uns et tuèrent les autres. Mais ayant encore un fils, son bien-aimé, il le leur envoya aussi pour le dernier, disant, ils respecteront mon fils. Mais ces vignerons dirent entre eux, c'est ici l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera nôtre. L'ayant donc pris, ils le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera donc le Seigneur de la vigne? Il viendra et fera périr ses vignerons et donnera la vigne à d'autres. Et n'avez-vous point lu cette écriture? La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la maîtresse pierre du coin. Ceci a été fait par le Seigneur, et c'est une chose merveilleuse devant nos yeux. Alors ils tâchèrent de le saisir, mais ils craignirent le peuple, car ils connurent qu'il avait dit cette similitude contre eux. C'est pourquoi, le laissant, ils s'en allèrent. Puis ils lui envoyèrent quelques-uns des pharisiens et des hérodiens pour le surprendre dans ses discours, lesquels, étant venus, lui dirent, Maître, nous savons que tu es véritable et que tu ne considères personne, car tu n'as point d'égard à l'apparence des hommes, mais tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis de payer le tribut à César ou non? Le payerons-nous ou si nous ne le payerons nous point? Mais Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur dit, pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier que je le voie. Et ils le lui présentèrent. Alors il leur dit, de qui est cette image et cette inscription? Ils lui répondirent, de César. Et Jésus répondant leur dit, rendez à César les choses qui sont à César, et à Dieu celles qui sont à Dieu. Et ils en furent étonnés. Alors les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent à lui et l'interrogèrent, disant, Maître, Moïse nous a laissé par écrit que si le frère de quelqu'un est mort et a laissé sa femme et n'a point laissé d'enfant, son frère prenne sa femme et qu'il suscite lignée à son frère. Or, il y avait 7 frères, dont l'aîné prit une femme et mourant ne laissa point d'enfant. Et le second la prit et mourut, et lui aussi ne laissa point d'enfant. Et le troisième tout de même. Les 7 dont la prirent et ne laissèrent point d'enfant.
les femmes aussi moururent. Le dernier de tous, les 7 dont la prirent et ne laissèrent point d'enfants. La femme aussi mourut, la dernière de tous. En la résurrection donc, quand ils seront ressuscités, duquel sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour leur femme. Et Jésus répondant leur dit, la raison pour laquelle vous tombez dans l'erreur, c'est que vous ne connaissez point les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car quand ils seront ressuscités des morts, ils ne prendront point de femme, et on ne leur donnera point de femme en mariage, mais ils seront comme les anges qui sont aux cieux. Et quant aux morts, pour vous montrer qu'ils ressuscitent, n'avez-vous point lu dans le livre de Moïse comment Dieu lui parla dans le buisson en disant, je suis le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Vous êtes donc dans une grande erreur. Et quelqu'un des scribes qui les avait ouï disputer, voyant qu'il les avait bien répondu, s'approcha de lui et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Et Jésus lui répondit, le premier de tous les commandements est, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier commandement. Et le second qui est semblable au premier est celui-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a point d'autre commandement plus grand que ceci. Et le scribe lui dit, Maître, tu as bien répondu, tu as bien dit selon la vérité, qu'il n'y a un seul Dieu et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que de l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme et de toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. Et Jésus, voyant que ce scribe avait répondu prudemment, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Et comme Jésus enseignait dans le temple, il prit la parole et il dit, comment disent les scribes que le Christ est le fils de David? Car David lui-même a dit par le Saint-Esprit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. Puis donc que David lui-même l'appelle son Seigneur, comment est-il son fils? Et de grandes troupes prenaient plaisir à l'entendre. Il leur disait aussi en les enseignant, donnez-vous garde des scribes qui prennent plaisir à se promener en robe longue et qui aiment les salutations dans les marchés et les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent entièrement les maisons des veuves, même sous le prétexte de faire de longues prières. Ils en recevront une plus grande condamnation. Et Jésus, étant assis vis-à-vis du trône, prenait garde comment le peuple mettait de l'argent au tronc. Et plusieurs riches y mettaient beaucoup, et une pauvre veuve 20, qui y mit 2 petites pièces, qui font la 4e partie d'un sou. Et Jésus, ayant appelé ses disciples, il leur dit, en vérité, je vous dis, que cette pauvre veuve a plus mis au tronc que tous ceux qui y ont mis, car tous y ont mis de leur superflu. Mais celle-ci y a mis de son indigence tout ce qu'elle avait, toute sa subsistance. Amen. Parole du Seigneur. Amen.